si toi-même, tu te sens complètement, tu sens que ta relation avec ta tristesse est inexistante, les enfants, hein, ils vont bien plus faire comme toi qu'écouter ce que tu dis. Au-delà des murs est un balado qui donne la parole à différents intervenants engagés pour l'épanouissement de l'enfance. Au-delà des murs des installations, des organisations, des institutions, pour nommer les incohérences, les problématiques et les obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Mon nom est Suzanne Dano et avec chacun de mes invités qui se démarquent par leur engagement, on va aller au-delà des préjugés, des limitations, des croyances, du conformisme. Et ensemble, on va explorer des initiatives, partager des expériences stimulantes et apporter des solutions à l'épanouissement de l'enfance. Si vous êtes interpellé par le vécu des enfants, je vous invite à laisser un commentaire, à partager et vous abonner à cette chaîne. Alors, je vous attends dans ce prochain épisode. Bonne écoute. Oui, parce que j'ai écouté ton entretien avec André Stern Oui. et je trouvais ça vraiment tellement intéressant et passionnant. Et en même temps, j'avais une question que j'aurais aimé lui poser, mais que là, je vais te poser à toi. Mhm, Euh, Qu'est-ce que c'est le jeu? Qu'est-ce que c'est jouer? mhm. Puis je vais Ouais, t'expliquer après pourquoi je te pose cette question-là, parce que j'ai une réflexion que j'aimerais te partager, mais ouais, j'aimerais ça t'entendre dans un premier temps. ouais. Fait que dans le fond, pour moi, le jeu, c'est un non-travail, j'ai envie de dire. Dans le sens que euh, c'est plus le processus, premièrement, qui prime sur le résultat. C'est un état d'esprit pour moi. On peut faire la même chose, toi puis moi. Puis moi, j'ai l'impression d'être en train de jouer. Puis pour toi, ça va être plus un travail, une corvée. OK? Fait que pour moi, c'est euh, un état d'esprit qui fait en sorte aussi, puis ça, on en a parlé avec André, qui fait en sorte qu'on a l'impression que tout est plus léger. Euh, et donc, quand je disais, c'est le processus qui prime sur le résultat. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, euh, il y a une différence pour moi entre faire un album de musique, puis travailler, par exemple, tu sais, j'ai un frère qui est musicien professionnel, puis il faut quand même qu'il soit toujours alerte à euh, qu'est-ce qui vend? Tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir survivre dans la vie, tu sais? Fait qu'il veut pas, il va quand même devoir s'adapter un peu à ça. Donc, il va avoir en tête beaucoup, beaucoup le résultat. Mais des fois, il va juste aussi jammer avec ses amis. C'est-à-dire, ils vont se rassembler ensemble, ils vont prendre des instruments, puis il n'y a personne qui enregistre rien, c'est juste, c'est une expression. Fait que pour moi, puis ça veut pas dire que quand je fais un album, nécessairement, je joue pas, mais pour moi, c'est comme, il y a un degré, j'ai envie de dire, c'est comme un espèce de continuum, il y a des variabilités à travers ça, mais je pense que le jeu pur, c'est comme une expression totale, puis c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui sort de moi? Qu'est-ce qui a envie de bouger? Fait que pour moi, le jeu, c'est pour ça que c'est émotionnel aussi, tu sais, ça, ça représente souvent l'état d'esprit dans lequel je me trouve actuellement. Puis c'est pour ça que c'est super intéressant de regarder le jeu des enfants dans la cour de récréation, par exemple, parce qu'on voit, OK, cet enfant-là, en ce moment, il est vraiment frustré, par exemple, parce que tous ces jeux vont être plus agressifs. Euh, il y a des enfants, parfois, qui vont avoir besoin, justement, de se sentir reliés, de se sentir attachés. Fait que là, ils vont faire des jeux où est-ce qu'ils vont se toucher ou qu'ils vont se poursuivre, ils vont se prendre dans les bras. Fait qu'on voit beaucoup d'émotions aussi émerger à travers le jeu. Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui part de l'intérieur puis qui apporte un équilibre aussi à l'intérieur de soi. Euh, mais donc, pour moi, c'est ça qui est important. Il y a des jeux, tu sais, mettons, je joue au Monopoly. C'est comme, c'est un jeu, mais ça reste que ça, c'est pas quelque chose qui part de moi. C'est pas une expression. Puis c'est pour ça que pour moi,
je parle de jeu libre ou Neufel va dire le jeu véritable versus un jeu qui va être plus orienté vers des règles qui sont imposées de l'extérieur. Donc, ça serait une forme de jeu, mais pour moi, c'est pas un jeu qui est autant au service du développement. Je sais pas si tu saisis la nuance que j'essaie d'amener. Tout à fait. Parce que, dans le fond, mon point, c'est, Ouais. quand j'entendais cet entretien-là sur le jeu, c'est que de me dire que le mot jouer, c'est un mot d'adulte. Hum, Parce que pour un enfant, quand il est dans sa spontanéité, c'est beau. il n'a pas l'impression de jouer, lui. Ouais. Il a l'impression de découvrir, d'apprendre, Mhm. d'explorer. Dans le fond, Ouais. c'est son élan. Moi, j'aime dire que un enfant, là, c'est comme quelqu'un qui arrive sur la planète Terre et qui a besoin d'apprendre à ce que c'est être un être humain. Fait Hum, que lui, là, il a besoin de savoir, il observe les gens autour de lui. Puis là, il faut hum, qu'il découvre comment on fait pour être un être humain sur cette planète Terre-là. Et mhm, là, ben, il déplore, il explore, il transverse, il s'amuse avec la matière ou il est attiré par les jeux avec les relations. Mais c'est notre regard d'adulte qui ouais. dit qu'il est en train de jouer. Parce Ouais. que dans sa tête, je suis pas sûre qu'il est en train de se dire, ah, je vais aller jouer à Transvidé. Je vais aller jouer. Il n'est pas dans je vais aller jouer. Ouais. Il est pleinement dans l'exploration de Exact. l'expérience. Exactement. Et C'est tout à fait ça. j'aime beaucoup ton idée de dire que c'est un état d'esprit, parce Mm, qu'effectivement, c'est l'état d'esprit de la curiosité. C'est l'état d'esprit mm, d'apprendre, de découvrir, de mhm, savoir comment mon environnement fonctionne pour que je puisse être plus confortable dans cet environnement-là, que mm. j'apprenne les codes sociaux, que j'apprenne les règles, que quand je vide de l'eau, elle va tomber. Tu sais, j'ai besoin de découvrir tout ça parce que je me retrouve dans cet environnement-là. Ouais. Et c'est comme à partir du moment où on qualifie cette activité-là de jeu, que là, on va la classifier, nous, comme adultes, avec tout plein de préjugés ou d'idées préconçues que, ah là, c'est agréable parce qu'il y a besoin de jouer. Ah là, c'est moins agréable parce que là, il faut travailler. Fait que je pense, Mhm, en tout cas, ma réflexion, c'est de voir à quel point c'est un regard d'adulte sur l'activité des enfants. mhm. Hmm. Ouais, je te suis là-dedans. Puis je pense qu'il serait d'accord avec toi, André. Il parle souvent de ça, à quel point nous, on conceptualise les adultes, toutes sortes de choses. Euh, mais reste que c'est un phénomène qu'on peut observer pour vrai. Tu sais, c'est très tangible quand un enfant est préoccupé. Euh, il est en hypervigilance, il va être peu dans l'exploration, il va être plus dans l'énergie va être mobilisée à se protéger plutôt qu'explorer. Euh, puis je pense que justement, ben, à l'école, par exemple, souvent, euh, les enfants vont être dans cet état-là. Déjà parce que leurs besoins d'attachement ne sont pas comblés, ben, ça fait en sorte que je me sens moins en sécurité. Donc, m'adonner à cet état d'esprit-là, là, tu sais, où je suis complètement ouverte à l'exploration, c'est plus difficile. OK? Je te Euh, dirais qu'il y a quelques années, ouais. c'était un symptôme qu'on observait comme pour nommer qu'un enfant vivait une problématique importante. Mhm. S'il n'est pas capable de jouer ou s'il ne joue pas, Ouais. c'était un symptôme Ouais. de sa santé. Absolument. Aujourd'hui, je l'entends plus tant que ça, là, Ouais, parce qu'on c'est dirait que vrai. les enfants, ils savent plus jouer spontanément. Mm, mhm. Mais c'était considéré comme un symptôme. Est-ce Ouais. qu'ils jouent spontanément? Hmm. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis euh, bon, on pourra en reparler, là, mais je fais un espace à Waterville, dans mon village, qui s'appelle Jeux libres Waterville. Donc, dans cet espace-là, je mets à disposition du matériel pour que les enfants puissent venir jouer. Euh, Puis c'est vrai qu'au départ, tu sais, les enfants, des fois, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire dans cet espace-là. Euh, mais ce que je réalise, c'est que plus ça devient un repère sécurisant, en fait, j'ai pas à leur apprendre à jouer, là. Tu sais, ça, c'est très adulte de penser qu'il faut apprendre aux enfants à réapprendre aux enfants à jouer. Ça serait un piège. Non, c'est de répondre à leurs besoins fondamentaux d'attachement et de sécurité
Donc, un espace comme ça qui est protégé, qui revient dans le temps, ben ça les aide. Ce que je constate, c'est que ça les aide justement à redévelopper leur relation, j'ai envie de dire, avec cet état d'esprit-là. Mm. Oui, tout à fait. Mm. Puis Alors, il y je te avait juste un relance avec dernier. ton autre option. Oui, c'est ça, je te Oui, c'est relance avec ça. ton autre, oui, ton autre Oui, merci. pilier. C'est ça. Fait que mon dernier pilier là, que je voulais parler rapidement, là, mais euh, pour moi, il y a donc un autre pilier fondamental, j'en ai parlé un peu, c'est les émotions. OK? Parce que les émotions, c'est un peu comme la sève de l'art, OK? C'est ce qui nous permet justement, c'est ce qui bouge en nous, puis qui nous permet d'avancer. OK? C'est ce qui nous met en mouvement, émotion, e-motion, donc energy in motion, ce qui nous met en mouvement vers ce qui est bon ou moins bon pour nous. Donc, très, 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 très important. Puis encore une fois, culturellement, on ne vit pas dans une société qui accueille et valorise l'émotion, euh, je dirais, pour qu'elle puisse continuer à nous servir comme elle est censée le faire. De plus en plus, j'entends quand même une espèce de prise de conscience au niveau du fait que c'est important, tu sais, d'outiller les enfants. Je vois des programmes, là, tu sais, à l'école pour commencer à identifier les émotions puis tout ça. Mais mon premier pilier, le fait de se sentir en sécurité, va toujours être la priorité. Parce que comme je le disais, si je ne me sens pas en sécurité, je ne pourrai pas ressentir mes émotions. Fait qu'encore une fois, avant tous les cours qu'on peut mettre en place sur l'empathie, la communication non violente, puis tout ça, je dirais la priorité pour pouvoir être en contact avec ce qui m'anime, c'est le besoin d'attachement. Ensuite de ça, en tant qu'adulte, c'est important de réaliser qu'on est plus ou moins confortable avec certaines émotions. Et c'est là où, quand tu travailles avec les enfants, pour moi, il y a une grande responsabilité de travail intérieur. Euh, Parce que, littéralement, si un enfant avec lequel je travaille capte que moi, par exemple, je suis très mal à l'aise avec la colère, euh, pour pouvoir conserver sa relation avec moi, il va se mettre tranquillement à évacuer de son écosystème intérieur cette émotion-là. C'est-à-dire, elle va encore être là, mais elle va être réprimée. Puis à partir de ce moment-là, il y a toutes sortes de signaux super importants. L'enfant aura plus accès. Puis on se souvient en début de conversation, on se disait, l'épanouissement, c'est d'aller radicalement vers soi, à sa rencontre. Si je veux être radicalement moi-même, je dois être en contact avec chaque partie de moi. Et la colère, ma colère en fait partie. Donc, si on veut que les enfants atteignent cet épanouissement, c'est important de laisser de l'espace à tout ça. Puis des fois, on a l'impression, parce qu'on dit à nos enfants, tu as le droit de pleurer. Non, non, mais j'ai dit qu'il a le droit de pleurer. Je mets des livres sur... Il y a des enfants qui pleurent. C'est plate, mais si toi-même, t'es pas capable de pleurer, puis si toi-même, tu te sens complètement, tu sens que ta relation avec ta tristesse est inexistante, les enfants, hein, ils vont bien plus faire comme toi qu'écouter ce que tu dis. Hein, les enfants apprennent par imitation, puis encore une fois, c'est à cause de l'attachement. Donc, les enfants vont faire comme les gens de qui ils sont attachés. Donc, si tu travailles fort à avoir un attachement sécurisant avec l'enfant que tu accompagnes, mais que d'un autre côté, tu ne fais pas de travail intérieur, puis tu ne vas pas regarder ce qu'il y a en dedans, bien, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur son développement. Donc, pour moi, ça en est un gros, puis lui, je trouve qu'on en entend très, très peu parler. J'ai l'impression que de plus en plus, ça s'en vient, là, tu sais, comme le jeu, l'attachement, je l'entends, la répression émotionnelle, je l'entends très, très peu. Donc, c'est ça pour moi, c'est la prochaine étape en tant qu'adulte de dire, ben là, nous, on vient d'une génération où on n'a pas eu l'espace d'être pleinement en relation avec tout ça.
Donc, je pense que là, c'est important de faire ce travail-là, de réaccueillir ces éléments-là si fondamentaux pour que nos enfants aussi puissent le faire à leur tour. Mm. Oui. Puis c'est important aussi, par ma propre expérience, de Oui. découvrir des façons de les vivre, ces émotions-là. Parce que moi, dans les centres de la petite enfance où je vais, l'expression que je vais entendre de l'adulte qui va dire ça aux enfants, dis-le avec des mots. Mais dis-le avec des mots quand tu es un enfant de 2 ans et 3 ans, c'est pas sûr que c'est la meilleure stratégie. Quel mot! Fait que, oui, c'est ça. Puis comment comprendre tout ce qui se passe dans mon corps, puis comment je peux te Mm, dire ça avec des mots? Je n'ai pas oui, les mots. oui. Mais si l'adulte le fait, le modélise, ben, ça peut devenir une voix pour exprimer ses émotions, mais il y a plein d'autres voix pour exprimer nos émotions, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, je Mm. pense que au-delà de l'accompagnement, là, tu sais, direct de ce qu'on peut faire là, au quotidien avec les enfants, tu sais, par exemple, un enfant qui est à l'école ou qui est à la garderie, il observe les adultes. Si entre collègues, on peut pas être authentique, on peut pas se nommer dans nos frustrations, dans nos déceptions, dans nos tristesses, euh, ça a un impact majeur. Mais c'est quand qu'on parle de ça? Tu sais, quand on va faire une formation, Suzanne, mettons, pour être éducatrice, c'est rare qu'on va vraiment parler de Hey, mais c'est quoi en tant que staff, qu'est-ce qu'on intègre comme culture? Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important de nommer, c'est que on va beaucoup parler des pédagogies de nos jours. Tu sais, par exemple, nous, on est une pédagogie Waldorf ici dans notre garderie ou notre école. Nous, on est Montessori. Nous, on est H-Shield. Donc, il y en a plein, mais une pédagogie, en fait, c'est une culture, c'est un système de valeurs, de pratiques. OK? On, on a mis ça en place parce que ça nous permet d'avoir une direction pour notre milieu, puis c'est bien. Mais ce que je trouve vraiment particulier, c'est que souvent, les adultes qui travaillent dans ces espaces-là n'incarnent pas pleinement dans leur vie réelle cette culture-là, ni les parents des enfants. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on met les enfants dans des espaces où on leur dit, voici la culture, mais moi, en tant qu'adulte, j'ai pas de relation avec cette culture-là. Fait que c'est sûr que si je veux que mon enfant, que là, je reviens à mon idée d'émotion, si j'ai plein de programmes avec des marionnettes pour dire à mes enfants, voici comment exprimer tes émotions, mais que moi, en tant que parent, j'ai aucune relation avec mes émotions. En tant que staff, on n'a pas mis en place quelque chose pour, OK, avoir de la transparence émotionnelle sur le milieu de travail, puis comment nous, on veut gérer ça, les frustrations, les émotions. Tout ça passe sous le radar, mais pourtant, c'est ça directement qui influence les enfants. Fait que ça, moi, j'en entends pas parler. Puis c'est un point majeur, puis c'est qu'on est tellement immature à ce niveau-là, dans le sens que, puis je m'inclus, là, tu sais, je marche de plus en plus ce chemin-là, mais on est tellement immature. Tu sais, moi, j'apprends, là, dans les dernières années, là, tu sais, à me nommer à ma communauté, à mes partenaires de travail, j'en tremble. Parce que je suis encore un petit enfant à ce niveau-là. Puis je pense qu'on est plusieurs dans ce bateau-là. Mais je pense vraiment que c'est fondamental de regarder ce dossier-là parce que c'est là où on a la plus grande influence. Oui. En fait, tu mets des mots tout à fait sur ce que j'enseigne, fait que je suis en cohérence avec ce que tu dis. J'ai envie de dire d'une expérience plus personnelle. Oui. Que je suis une grande émotive, donc j'ai Mm. toujours eu à rencontrer mes émotions, puis ça prend du courage aussi, parce que c'est rencontrer une posture, un état qui n'est pas confortable, qui fait Mm, mal même. mm, Fait que mm. d'accepter ou d'aller vers un état qui n'est pas confortable ou qui fait mal, Oui. ça prend du courage parce que c'est essentiel de le rencontrer pour le libérer parce que cette Oui. énergie qui a besoin d'aller vers l'extérieur est tout coincée à l'intérieur de moi. Fait Oui. qu'il faut que je la commence par la rencontrer Mm. avant d'être capable de la laisser aller vers l'extérieur. Fait que Mhm. c'est toute une démarche aussi qui peut demander d'être accompagnée, qui peut demander d'être entourée. Tu sais, j'ai une amie qui me disait dernièrement,
Tu sais, quand tu rencontres la tristesse puis que tu es toute seule, mais c'est comme recréer un autre traumatisme. Tu sais, comme Mhm. d'avoir des gens qui vont te prendre dans tes bras pour que tu puisses être accueilli dans cette tristesse-là ou qui va être pris dans tes bras pour accueillir la colère. Parce que c'est en tant que, je ne sais pas de ta génération, mais la colère pour les femmes, c'était quelque chose qui était moins Ouais. possible, là, tu sais. Fait que d'avoir quelqu'un qui peut accueillir ta colère, ah mon Dieu, ben, que c'est savoir encore être entouré de gens où il y aura ce lien d'attachement-là. Fait que c'est. Exact. Nous aussi, on en Hmm, a besoin. Euh, mais je dirais qu'une chose, moi, que je rencontre, que je trouve vraiment difficile, c'est, puis je sais pas si toi aussi tu te relis à moi à cet endroit-là, mais euh, j'ai l'impression que je dois travailler à donner aux enfants quelque chose que j'ai moi-même jamais reçu. Puis des fois, je trouve que c'est difficile, en fait, parce que ça crée un sentiment d'injustice en moi. C'est comme, par exemple, je dois offrir un accueil émotionnel inconditionnel à un enfant, mais moi-même, j'ai jamais reçu ça. Euh, fait que des fois, ça devient très, c'est ça, c'est comme théorique, c'est comme dans la tête. Puis là, t'es rendu un adulte, fait que tu peux pas vraiment dépendre. Là, tu peux plus, là, à ton âge, dépendre juste d'un adulte. Oui, tu peux aller te chercher du soutien ici et là, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie euh, qui est de soi à soi, de ton adulte à ton enfant intérieur, tu sais, te redonner cet aspect-là que tu n'as jamais eu, tu sais. Euh, Puis ça, là, j'ai envie de souligner à quel point c'est un travail qui est extrêmement difficile. Puis c'est pour ça que pour moi, on est comme des pionniers, là, notre génération, là, en ce moment, là, tous les gens qui travaillent pour l'enfance, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de travailler à donner aux enfants quelque chose qu'on n'a jamais eu. Puis on essaye de prendre des petits bouts ici et là pour aller trouver la force de donner ça. Mais ça réveille des fois beaucoup d'injustice, en tout cas pour ma part, puis des fois d'impuissance. Mais je finis toujours par trouver un espace de foi puis d'espoir. Euh, Puis je pense que c'est important, justement, de se le dire entre nous. C'est pas facile, mais il y a de l'espoir. hmm. Ben, merci de ce Mm, partage-là. Effectivement, c'est un territoire à explorer et à découvrir et mm, c'est mm. aussi des habiletés relationnelles, tu sais, de l'adulte en moi avec l'enfant en moi. Oui, C'est tellement camouflé, c'est tellement subtil dans plein de petits comportements, de façon de penser, de façon de oui, se traiter, de la façon qu'on se parle à soi-même. C'est tellement subtil exact. que ça demande de ralentir, prendre conscience, s'arrêter, se déposer pour Mhm, justement rencontrer tous ces espaces-là à l'intérieur de nous. mm. Et comme on disait tantôt, ben, on est occupé, ça va vite dans la vie, c'est pas toujours une priorité, le temps file et il faut prendre le temps. Je pense que si on veut avoir cette relation, cette qualité de relation-là, intra, non, moi j'appelle Mhm, ça la communication intrapersonnelle avec toutes les parties à l'intérieur de moi, mais mhm, ça demande de s'arrêter puis de la rencontrer. Puis justement, comme tu nommes, c'est d'arriver à offrir ça après aux enfants. Parce que oui, l'adulte qui l'aura fait, ben, sera un modèle, là. oui, Mm. absolument. Mm, Merci. Alors, ben, ça serait le bon moment après avoir nommé à partir de tes trois piliers, moi, j'ai beaucoup aimé cette idée d'invisibilité, effectivement. Tu sais, c'est comme si on observe des manifestations, mais les causes sont invisibles ouais. parce que si on prend pas le temps de les nommer, ben, on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe devant nous. Fait que je Mm, trouvais ça très intéressant d'apporter cette idée-là. Maintenant, toi, tu as parlé du jeu libre de Waterville tantôt. Tu as parlé que tu accompagnais des familles, tu as ton podcast. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de qu'est-ce que tu as envie de mettre, pourquoi tu mets en place tout ça, c'est quoi tes motivations, qu'est-ce que tu observes de faire en faisant ça qui est ouais, favorable à l'épanouissement de l'enfance. ouais. OK. Fait que, dans le fond, bien, tu sais ça, bien humblement, comme je disais un peu tantôt, je me disais, OK, là,
il faut que je sorte de mes livres, de mes cahiers, puis que j'aille à la rencontre de la réalité. Euh, Puis une chose que j'ai ressenti, un élan que j'ai ressenti, c'était euh, de simplifier un peu ma vie pour pouvoir laisser de l'espace à euh, l'essentiel, à la priorité. Donc, en ce moment, dans ma vie, j'ai comme bâti, j'ai envie de dire, un espèce de design, un design de vie qui met en priorité ces trois éléments-là dont je parlais. Donc, l'attachement, le jeu libre et les émotions. On s'entend, il y a encore du travail à faire, mais l'intention est là, puis je suis vraiment très touchée de voir qu'est-ce qui se déploie. Fait que j'ai envie de vous parler un petit peu concrètement. Ça ressemble à quoi, tu sais, dans ma vie? Donc, par exemple, sur une semaine, euh, aujourd'hui on est lundi, ça tombe bien. Comme là, tantôt, je m'en vais à Juillet-Waterville. Donc, à 3h30, je m'en vais au village, à côté du centre communautaire. Et là, j'ai fait une collaboration avec le centre de personnes âgées de mon village qui nous ont laissé un espace de cabanon où est-ce que je laisse du matériel qu'on appelle ouvert et polyvalent. Donc, c'est un objet qui ne dicte pas le jeu à l'enfant, mais qui permet à l'enfant justement de projeter son élan intérieur sur le matériel. Donc, ça ressemble à quoi? Des cordes, des tissus, des pneus de voiture, des boîtes de carton, des filets de pêche. Il y a toutes sortes de choses, honnêtement. Tu sais. Puis on a même un costumier, mais il n'y a pas, par exemple, un costume de princesse ou un costume de pompier. C'est vraiment des chapeaux, des cravates, des lunettes, toutes sortes de tissus qui permettent aux enfants de créer leur propre personnage. Donc, euh, j'arrive là-bas, on met des couvertures par terre pour que les parents puissent se déposer. On installe le matériel un peu partout. Et là, pendant 1h30, les familles du village viennent jouer et connecter. Puis la vision, c'était donc, OK, on veut on veut pouvoir se fréquenter de façon plus stable que juste une fois de temps en temps. Tu sais, dans la vie moderne, avec le travail et tout ça, c'est difficile de faire rentrer des gens dans son intimité, aussi parce qu'on a des blessures nous-mêmes d'attachement. Et c'est quelque chose qu'on réalisait, c'est rendu difficile de faire rentrer des gens dans notre intimité. C'est-à-dire que on va, euh, on va voir une amie pour aller prendre un café, par exemple. On va lui raconter qu'est-ce qu'on vit, mais on l'invite pas nécessairement toujours dans notre vie, notre ami, à bâtir des souvenirs ensemble. Donc, au départ, l'idée de Julie Waterville, c'était de se dire, on va se rencontrer au moins une fois par semaine. On va se revoir, puis le fait d'avoir de la stabilité comme ça va peut-être faire en sorte ensuite que, ben là, tranquillement, je vais t'inviter chez moi, tu vas m'inviter chez toi. Et tranquillement, on va bâtir justement des relations plus profondes, puis on va inclure nos enfants là-dedans. OK? Fait que ça, c'est la vision de base. Et effectivement, ben, ça a fonctionné. Donc, il y a vraiment un bastion de personnes qui ont commencé à développer des liens plus significatifs. Puis là, ben, le lendemain, le mardi, donc demain, on a une chorale où est-ce qu'on se rencontre dans une église. Puis là, il y a plusieurs personnes de ce réseau-là qui se retrouvent encore une fois pour chanter. Après ça, ces enfants-là s'en vont à la Tribu des Bois, qui est un super bel espace ici en Estrie, là, qui est une école forestière, où est-ce que c'est mon amoureux, mon ami, mes amis qui travaillent là-bas, c'est mes amis qui envoient leurs enfants là-bas. Donc, sentez comment tout à coup, ça devient plus vivant. C'est plus comme j'envoie mon enfant à des gens que je connais pas, dans un milieu avec plein de familles qui n'ont pas vraiment de lien ensemble. On passe notre semaine ensemble, puis c'est les amis de ce réseau-là qui prennent soin des enfants. Puis ensuite de ça, ben, on va terminer la semaine. Mon amoureux il est parti
une ligue de hockey parents-enfants pour les enfants qui font l'école à la maison. Puis chaque vendredi, on se retrouve, on joue au hockey avec les enfants. Après ça, on connecte, on soupe ensemble. Donc, on se revoit très souvent dans la semaine, puis ça revient comme ça. Et là, ce qui est magnifique, c'est que à travers ça, il y a des mères et des pères qui ont commencé à faire des cercles. Comme là, on a un cercle de femmes. Fait que certaines de ces mères-là se rassemblent ensemble pour aller à la rencontre. Tantôt qu'on disait là, l'espace intérieur. Hein? Fait que comment justement je peux commencer à me vulnérabiliser, à identifier différentes parties de moi-même, puis de le faire en étant euh, témoin pour des gens qui vivent dans mon quotidien, tu sais, puis d'être vu aussi par ces gens-là. Les pères ont fait la même chose. Ils sont partis à un cercle d'hommes. Donc, ils se rencontrent ensemble pour aller s'explorer à l'intérieur, puis vraiment approfondir les liens. À travers ça, on a décidé aussi de créer des rencontres rituelles qu'on appelle. Donc, une fois par saison, on se rassemble vraiment une bonne gang pour faire des activités qui vont revenir une fois par saison. Fait que, concrètement, voyez comment c'est ça, c'est de mettre en place un design de vie qui prend soin de ces éléments-là. Donc, où on protège le jeu libre, par exemple, avec cet environnement-là que j'ai co-créé là, à Waterville. On protège aussi nos relations, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous qui sont marqués à l'agenda, qui font que on a moins la charge mentale de dire, OK, ben là, il faut que je trouve un temps là pour mon ami. Puis c'est comme cet espace-là est protégé, il revient. Puis à travers ça, ben, on apprend à être vulnérable ensemble, à se laisser être vu, puis à explorer nos émotions. Fait que, au-delà, tu sais, de ce que je fais avec mon podcast, tu sais, de transmettre de l'information sur le développement de l'enfant, de l'humain, avec mes accompagnements familiales où j'accompagne justement des familles avec des enjeux, je pense que oui, effectivement, c'est une belle contribution, mais je suis plus fière de ce que je suis en train de mettre en place comme ça dans ma vie. C'est des explorations, on s'entend. Ça fait 3 ans là, que je suis à Waterville. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se déployer avec le temps. Qu'est-ce que j'ai, encore une fois, comme on disait tantôt, les œillères qui vont s'ouvrir, qu'est-ce que je vais découvrir à travers tout ça. Mais actuellement, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de joie de sentir que, que mon quotidien se rallie de plus en plus avec ce qui est réellement important pour moi. C'est comme ce sentiment-là d'être plus intègre, j'ai envie de dire, étant donné que c'est sorti juste de la théorie, là. C'est comme je le vis au quotidien. Mm. Je suis tellement émue. J'ai le cœur tout pétillant. Wow, wow. C'est comme si dans notre conception d'un village, c'est comme plein de petites maisons qui sont proches autour d'une église. Oui. Toi, tu es en train de créer le village avec le cœur. Tu sais, c'est Ouais. comme si tu es en train de mettre du cœur dans ce village-là, Mm. que là, c'est pas juste des maisons, c'est des personnes qui se relient avec un lien Mm. sécure, un lien fort, un lien qui est significatif. C'est comme de remettre de la vie dans le Mm. village. C'est tellement Mm. touchant, c'est tellement touchant. Wow, Mm. wow. Merci. C'est pour ce partage-là. Je suis vraiment, je me sens honorée de vivre ça, honnêtement. Puis, ouais, chaque semaine, je me pince. Je me pince sur dire, wow, OK, là, ça se passe, on le vit. Puis, tu sais, je veux pas non plus juste trop donner une image idyllique, là, pour des gens qui entendent ça. Il y a aussi des enjeux. Tu sais. Ça vient aussi avec des enjeux. Il y a de l'humain, hein. Euh, mais reste que quand il y a des enjeux, puis qu'on se sent en sécurité, je pense que ça l'aide beaucoup, tu sais. Puis je tiens juste aussi à terminer en disant que je me suis vraiment engagée dans un chemin intérieur. Je suis allée me chercher des outils. Tu sais, j'ai investi du temps et de l'argent dans euh, prendre soin de ces blessures-là, là, parce que je l'ai pas eu facile dans le sens au niveau affectif. Puis s'il y a des gens qui écoutent ça puis se disent, oh mon Dieu, je sais pas comment je ferais pour être en contact avec autant de monde aussi souvent. Tu sais, justement, on parlait qu'on vient d'une culture qui n'a pas pris soin de l'attachement.
Mais c'est très vulnérable, tu sais. Puis moi, quand je suis arrivée à Watteville, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ, tu sais, à laisser rentrer des gens dans mon intimité. Puis je suis pas tout à fait encore à un point où je me sens parfaitement déployée et ouverte. Mais quand même, cette régularité-là à me rencontrer chaque jour, prendre un petit moment pour prendre soin, aller me chercher des outils puis de le faire, puis d'affronter, tu sais, mes peurs, puis de continuer à aller à la rencontre de ces gens-là. Ça a vraiment donné, je pense, quelque chose de beau, mais ça vient avec du travail, tu sais, puis je tiens juste à le dire parce que on peut des fois se laisser emballer par une image, mais c'est ça, il y a plusieurs couches de profondeur, puis des fois, ça vient avec de l'inconfort, hein, de la vulnérabilité, c'est ça aussi, ça vient avec l'inconfort. Ça vient avec le fait d'être vu dans des aspects qu'on on n'aurait pas toujours envie. Euh, Fait que ça fait partie de la game en ce moment. Il y a eu des moments vraiment difficiles, là, honnêtement. Mais reste que me sens supportée en ce moment par tout un système que j'ai co-créé avec de magnifiques personnes. Donc, ouais, je suis vraiment honorée de partager ça. Oui, et c'est beau parce que je suis souvent dans les réseaux sociaux, j'entends des gens qui veulent prendre des initiatives de communauté, d'éco-villages et tout. Et j'ai été témoin d'une expérience comme ça qui a mal tourné parce que les gens Mm, ont l'impression que juste se mettre ensemble, c'est suffisant. Non, non. Il faut comme déconditionner notre mm, façon d'être en relation pour recréer quelque chose de différent complètement ouais, et qu'on ne sait pas où c'est que ça va nous mener. Fait qu'il faut réapprendre à être bien avec soi-même, à se responsabiliser, à être autonome de nos émotions, être responsable de ce qui m'arrive, d'apprendre à communiquer tout ça, d'être dans ma vulnérabilité en présence de l'autre. C'est une multitude d'apprentissages pour que ces liens-là puissent être possibles. Fait que je te comprends, puis bravo d'avoir été chercher des outils et de l'aide parce que effectivement, c'est challengeant les autres, tout d'un coup, nous déclenchent sur des choses qu'on avait là engourdies, qu'on avait comme enfouies profondément, puis là, oups, ça fait surface. Et c'est facile de dire que c'est l'autre qui est responsable parce qu'elle est comme ci, comme ça. oui, Mais de se responsabiliser, c'est de dire, OK, si je suis déclenchée, c'est parce que ça m'appartient et moi, j'ai quelque chose à aller ouais, explorer et guérir et aimer. exact, Hmm. exact. Puis tu sais, moi, quand j'étais petite, mon père faisait des rencontres pour créer un éco-village à la maison. Fait que j'ai été comme témoin des rencontres, puis du flop aussi du projet. Euh, Fait que je pense que je suis restée avec cette idée-là que c'est quelque chose qui prend du temps. Puis se bâtir un réseau qui est solide. Puis une chose que je réalise, c'est qu'il faut que ça parte du cœur. Si c'est juste conceptuel, euh, ça finit par planter, tu sais. Fait que pour que ça parte du cœur puis que ça se tisse dans le cœur, ben ça prend de l'espace, du temps, puis quand même du travail. Donc oui, tu as tout à fait raison de le dire. Ça prend pas juste une gang de monde qui veut acheter une terre avec avec des valeurs communes. Ça prend beaucoup d'investissement intérieur. Mm. Hmm. Ouais, ouais. Est-ce que tu avais envie d'élaborer un petit peu plus par rapport à tes autres aspects ou tu voulais comme, je sais pas, Ben, je peux juste tu sais, ça terminer en disant que si jamais ce que vous avez entendu aujourd'hui vous parle, ben, c'est l'univers que j'explore dans mon podcast, Les Émergents. Donc, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de démocratiser un peu le savoir en lien avec l'approche développementale. J'explore différents livres, j'explore avec des invités magnifiques. Donc, pour moi, c'est une contribution quand même assez importante dans ma vie. C'est mon jeu, j'aime le faire. Puis pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, comme je disais, j'accompagne aussi des familles. Donc, à travers cette approche-là, d'aller vous aider à percevoir les choses différemment. Tantôt, je parlais des lunettes. C'est vraiment ça le travail que je fais, dans le fond, d'aider les parents à pouvoir changer leurs lunettes sur leur quotidien, sur les différents comportements de leurs enfants. Puis ça m'amène vraiment beaucoup de joie. Mais je vous laisse explorer, en fait. Oui, et moi, je vais laisser la description sous cette vidéo là, pour que tu puisses avoir les liens Mm. directs.
Ben, j'ai envie de terminer là-dessus. Déjà, on a fait plus 1 heure. Moi, je suis très, très heureuse d'avoir eu ce partage-là avec toi. Fait que merci infiniment. Puis j'invite toutes les personnes qui vont te découvrir à travers cet épisode à aller te rencontrer encore plus à travers tes podcasts qui sont tellement, tellement enrichissants, Mm. avec ta voix douce, avec toute ta créativité dans tout ça. Et en même temps, c'est d'une sagesse, d'une profondeur, d'une pertinence qui est tellement essentielle dans ce qu'on vit présentement. Alors, je Mm. tiens à honorer ton travail et j'admire beaucoup ce que tu fais. Fait que merci, j'encourage toutes les personnes à aller te découvrir à travers les émergents. Mm. Merci Suzanne. Je me suis sentie en sécurité avec toi, vu que ça m'a permis de jouer en me sentant beaucoup plus à l'aise. Je vais avec grand plaisir découvrir aussi ton univers. Merci infiniment. Alors, à bientôt.